Bonjour, مرحبا بكم في الشان يوتيوب وحيد باطمان. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le moteur asynchrone trivasé pour les élèves bac sciences techniques. Voyons ce problème. Un moteur asynchrone est alimenté directement par un réseau sinusoïdal équilibré de fréquence 50 Hz. Le moteur non couplé et le réseau sont représentés sur la figure A. Le mot équilibré pour dire que V1 égale V2 égale V3 en valeur efficace est égal à V. Et même la somme vectorielle, le vecteur V1 plus vecteur V2 plus vecteur V3 est égal au vecteur nul. De même, U12 est égal à U23 égale U31 en valeur efficace est égal à U. Et la somme vectorielle U12, vecteur U12 plus U23 plus U31 est égal à vecteur nul. كل هذا في كلمة équilibré. Bien, vous avez le voltmètre V1. Elle mesure, ce voltmètre, la tension composée entre la phase 1 et la phase 2. Et le voltmètre V2 pour mesurer la tension simple entre phase 3 et le neutre. Donc le voltmètre V1 mesure la tension U. Et le voltmètre 2, la tension simple V. Le rapport qui existe entre U et V, U sur V, c'est égal à racine de 3. Bien, le voltmètre 1 indique 380 volts, c'est-à-dire la tension composée, U est égal à 380 volts. En mode AC, c'est-à-dire en courant alternatif. Déterminer la valeur indiquée par le voltmètre 2 en mode AC, c'est-à-dire on veut chercher la tension simple, V est égal à U sur racine de 3. U c'est combien? 380 divisé par racine de 3, c'est égal à 220 volts. Bien, complétez la figure 1 avec les connexions nécessaires pour coupler le moteur asynchrone en étoile sans raccord en neutre. Bien, on va faire le couplage. Couplage étoile, on doit relier les différents enroulements ensemble. Premier enroulement par exemple avec la phase 3. Bien, deuxième enroulement avec la phase 2, disons, et troisième enroulement avec la phase 1. Et voilà. Bien, il y a une liaison bien sûr. Voilà. Liaison avec la phase 3. Liaison avec la phase 2 et liaison avec la phase 1. C'est fait. Exprimer la tension U12 c'est en minuscule, c'est-à-dire la valeur instantanée, en fonction des valeurs instantanées V1 et V2. Donc la tension instantanée U12 c'est égal à la tension instantanée V1 moins V2. De même pour les relations vectorielles, vecteur U12 est égal au vecteur V1 moins vecteur V2. Bien, quatrième question. Complétez la figure 2 en traçant les vecteurs de Fresnel associés aux tensions V2, V3, I1 on verra plus tard, et UN2 cosinus 0,75. Bon, cette figure elle est un peu spéciale. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez différents triangles. Ce triangle c'est un triangle équilatéral. L'une des spécificités du triangle équilatéral, les angles sont bien isométriques. La somme des angles pour n'importe quel triangle, c'est 180 degrés.
Et là, puisque c'est isométrique, 180 divisé par 3, c'est combien? 60 degrés. Bon, on a pris ce modèle juste pour ne pas utiliser le rapporteur. On sait bien le déphasage entre V1 et V2, c'est 2 pi sur 3, c'est-à-dire 120 degrés. Et 120 degrés, c'est 60 plus 60, tout simplement. Bien, on va représenter V2, vecteur V2. Et vecteur V3. Et le déphasage entre V1 et V2, c'est 60 plus 60, 120 degrés ou bien 2 pi sur 3. De même entre V2 et V3, et V3 et V1. Bien. Donc là, c'est la tension simple V2, vecteur V2, et là, c'est V3. Bien, U12, c'est V1 moins V2. On a besoin de moins V2, c'est le vecteur directement opposé à V2. Bon, ce vecteur, c'est moins V2. V1 moins V2, c'est V1 plus moins V2. On va faire la somme, V1 plus moins V2. Voilà. C'est égal à U12. Voilà. Bien, là c'est quoi? C'est vecteur moins V2. Et là c'est quoi? C'est U12. Bien. Passons à la suite. Exploitation des données du constructeur. Le constructeur indique que le moteur comporte 6 pôles, c'est-à-dire P égale 3. Il donne également les valeurs suivantes pour le fonctionnement nominal sur un réseau 220, 380, 50 Hz. La puissance utile 3 kW. Là, on va changer un peu. Au lieu de 3, on va prendre, bien, on prendra 2,5 kW. Fréquence de rotation 950 tours par minute. Intensité IN1 7,1 ampères et facteur de puissance cosinus phi 1 0,75. Qu'est-ce qu'on veut en premier lieu? La vitesse de synchronisme NS1. Donc NS1 c'est égal à 60F sur P. Vous avez 6 pôles. 6 pôles, c'est quoi? C'est 2P, c'est-à-dire P égale à 3. La fréquence 50 Hz, c'est 60 fois 50, divisé par combien? Par 3, pour donner une vitesse de synchronisme 1000 tours par minute. Deuxième question, calculer pour le fonctionnement nominal petit a, PANA. Bien, PANA, deuxième question, petit a, la puissance absorbée, c'est égal à U, INA, racine 3, cosinus phi A. La tension U, c'est 380, fois 7,1, fois racine de 3, fois 0,75. C'est bien égal à 3504,8 watts. Bien, revenons à l'exercice. Petit b, la puissance réactive QANA. QANA. Bon, faisons un rappel.
il y a trois formes de puissance. Il y a la puissance active, P puissance active en watts. Il y a la puissance, bon, l'unité c'est watts. Il y a la puissance réactive Q, l'unité c'est volt ampère réactive. Il y a la puissance apparente S, c'est en volt ampère, c'est en VA. On rappelle un peu le triangle de puissance. Là c'est P, Q et S. Bien. Là c'est P-A-N-A. Là c'est Q-A-N-A. Et là c'est, si vous voulez, A-S-N-A. Là c'est le déphasage phi. La relation qui existe entre Q et P, c'est la tangente. Tangente phi. Bon, A. Côté opposé, c'est QANA sur PANA. Pour trouver QANA égale PANA fois tangente phi 1. Bien, petit b QANA égale PANA tangente phi 1. Bon, pour nous, on a le cosinus. Cosinus phi 1 est égal à quoi? 0,75. En utilisant la calculatrice, on peut trouver tangente phi 1 est égal 0,8819. QAN1 est égal à PAN1 3504,8 fois la tangente phi 1 0,8819. Pour trouver une puissance réactive 3090,8 watts. Bon, on peut la trouver d'une autre manière. Bon, c'est la meilleure pour moi. QANA égale U fois INA fois racine de 3 fois sinus phi 1. Bon, on a cosinus phi 1 égale 0,75. Pour trouver sinus phi 1 égale, en utilisant la calculatrice. Bien. Voyons le reste. Ça est retrouvé dans la puissance réactive Q, rendement NA, petit c, c'est la puissance utile PUNA sur la puissance absorbée PANA. C'est égal, on a changé la puissance utile. Au lieu de 3 kW, c'est 2,5 kW, c'est-à-dire 2500 watts. Et la puissance absorbée, on vient de calculer 3504,8. Pour trouver un rendement, 0,7133. Soit un rendement 71,33%. Bien. Question suivante. Le couple utile TUNA. TUNA. C'est la question petit d. TUNA, c'est égal à la puissance utile sur oméga NA. Égale à la puissance utile sur 2pi NNA. On doit convertir en tours par seconde, divisé par 60, c'est-à-dire fois 60, fois l'inverse. Bien, c'est égal 2500
divisé par 2pi, la vitesse c'est 950 fois 60. Pour trouver un couple de 25,12 Newton mètres. Bien, on va effacer tout ça. Question suivante. Pituteux, on veut chercher le glissement. Bien, question pituteux. Voilà. G NA est égal à NS1 moins NNA divisé par NS1. Application numérique, 1000 moins 950 sur 1000. Bien, on trouve 0,05, soit le glissement GN1 égale 5%. Le reste, représenter le courant I1 sur le diagramme de Fresnel, figure 2. Bon, pour nous, on a un cosinus phi égale 0,75, cosinus phi 1, c'est-à-dire l'angle phi 1 est égal à 41,4 degrés. Bon, là, on a besoin d'un rapporteur. Bon, pour nous, qu'est-ce qu'on a? Voyons. D'accord. On a un moteur couplé en étoile. Moteur couplé en étoile. Phase 1, 2, 3. Le courant en ligne I1. Et là, vous avez la tension V1. Donc le phi, c'est l'angle qui existe entre I1 et V1. Donc là, vous avez VA, on a une bobine réelle. Et là, vous avez le vecteur courant I1. Et là, c'est le déphasage phi 1. Revenons à l'exercice. Bon, il faut utiliser le rapporteur pour l'angle 41,4. Bien. Voyons pour ce I1. Bon, c'est à peu près le tiers de cette côté. À peu près. Il faut utiliser le rapporteur pour cet angle phi. Cet angle phi qui est égal à 41,4. Là, vous avez le courant. Donc là, c'est phi 1. Et là, c'est le courant vecteur I1. Voilà. Voilà pour cette figure. On insiste bien, il faut utiliser le rapporteur. D'accord. On passe à la suite. Bilan de puissance. Une étude expérimentale a permis de déterminer les grandeurs suivantes. Résistance d'un enroulement. Là, vous avez chaque enroulement a une résistance de combien? 2,5 ohms. Les pertes ferrosatoriques de 110 watts. C'est-à-dire là, vous avez un couplage étoile. Voilà. Là, c'est le courant I.
Chaque roulement possède une résistance R de combien? De 2,5 ohms. Calculé pour le fonctionnement nominal, le stateur étant couplé en étoile, donc chaque roulement absorbe une puissance par effet joule, consomme une perte par effet joule RI carré. Vous avez RI carré plus RI carré plus RI carré. Combien de fois RI carré pour le couplage étoile? 3 fois RI carré. Donc per joule statorique est égal à 3 RI carré. 3 fois R combien? 2,5 fois I qui est égal à combien? 7,1 au carré. Pour trouver les per joule statoriques pour ce moteur, 378,07 watts. Bien. PTR1 au rotor. Bon, on a le bilan de puissance. Dans ce bilan, qu'est-ce qu'on a trouvé? PAN1, combien? 3504,8 watts. Perte statorique, on a donné PFS1, combien? 210 watts. PJS1, 378,07. Et là, vous avez la puissance transmise à calculer. PM, on verra plus tard, pour le rotor. Bon, PTR égale à quoi? Égale à PAN1 moins PJS1 moins PFS1. Ok. On revient au sujet. PTR1, c'est égal à PAN1 moins PJS1 moins PFS1. Application numérique 3504,8 moins 378,07 et moins le perte statorique de 110. Résultat 2916,73. Très bien. Per joule rotorique, on va appliquer une formule. PJ R1 égale GN1 fois PTR1. C'est égal à 0,05 fois 2916,73. Résultat 145,81 watts. Les pertes mécaniques. Voyons le bilan. Bien. Qu'est-ce qu'on veut les pertes mécaniques? Qu'est-ce qu'on a comme valeur? PTR1, on vient de calculer 2916,73 watts. PJ R1 145,81 et la puissance utile on a changé PUN1 3 kg à 2,5 kg, c'est-à-dire 2500 watts. Voilà. Bien. PTR1 نرجع للسوجي متاعنا.
on a la puissance transmise, c'est égal à la puissance utile plus les pertes rotoriques plus les pertes mécaniques. On veut les pertes mécaniques de cette équation. PMA, c'est égal à quoi? PTR1 moins la puissance utile moins les pertes rotoriques. Voilà. Pour trouver les pertes mécaniques, application numérique, voilà, PMA est égal 2916,73 moins 2500 moins 145,81 pour trouver 270,92. Voilà, l'unité c'est watts. Bien. Donc on met cette perte mécanique, PMA. On a trouvé combien? 270,92. Cette puissance, c'est une puissance électromagnétique, PEM, est égale à quoi? TEM fois oméga. Et la puissance transmise, c'est TEM fois oméga S. Si vous voulez, oméga 1 ou bien oméga N1, c'est la même chose. Bien, pour cet exercice, on va ajouter un complément. L'exercice vrai, c'est l'étude des couples. On va commencer par le couple électromagnétique. TEMA c'est égal à la puissance transmise sur oméga S. C'est égal à la puissance transmise sur 2pi NSA. Il faut convertir cette vitesse en tours par seconde, c'est-à-dire fois 60. On va diviser NS par 60, fois l'inverse, ça sera fois 60. L'application numérique, la puissance transmise 2916,73 divisé par 2pi fois 1000. Le tout fois 60. Pour trouver un couple électromagnétique, 27,86 Newton mètre. Bien, on peut chercher le couple électromagnétique par une autre méthode, bon, un peu plus longue. Autrement, on sait bien dans le bilan, là vous avez la puissance transmise est égale à quoi? Au couple électromagnétique fois oméga S, c'est-à-dire le couple électromagnétique est égal à PTR sur oméga S. Et là vous avez PEM, c'est égal à quoi? À TEM fois oméga seulement. NA, si vous voulez, hein. C'est-à-dire le couple électromagnétique, c'est égal à la puissance électromagnétique sur oméga. Voilà. Bien, revenons à l'exercice. Donc, autrement, TEM1, c'est égal à quoi?
PEMA, puissance électromagnétique, sur oméga 1. C'est égal à PEMA sur 2pi NA fois 60. Bien, PEMA c'est quoi? D'après le bilan, PEMA c'est égal à PTR1 fois moins plutôt PJR1. Ok. Donc PEMA c'est égal à PTR1, puissance transmise, moins per jour rotorique. Application numérique, 2916,73 moins 145,81. Résultat, 2770,92. L'unité c'est watts. On peut chercher PEM1 autrement. Donc PEM1 PTR1 نعاود نكتبوها PTR1 moins PJR1 égale PTR1 et PJR1 est donc PJR égale GPTR. Donc moins GPTR. On peut mettre PTR en facteur. Donc c'est égal à PTR facteur de 1 moins G. Application numérique. Donc PEMA c'est égal à 2916,73 facteur de 1 moins G 0,05. Et on trouve le même résultat. 2770. Bon, un peu. Donc, virgule 8, hein, donc c'est pas 92, c'est presque. L'unité, c'est bien sûr watts. Bien, passons au couple électromagnétique. Donc, couple électromagnétique TEMA est égal à quoi TEMA? PEMA, on reprend la formule, sur 2pi NA fois 60. Bon, 2770,8 sur 2pi et la vitesse c'est 950 fois 60. Et on trouve le même résultat. Ok, donc même résultat c'est 27,86 Newton-mètre. Maintenant, le couple des pertes. Couple des pertes, on l'appelle TP. C'est la différence entre le couple électromagnétique et le couple utile. On rappelle que le couple utile de UNA c'est égal à combien? 25,12 Newton-mètre. Vous trouvez que le couple des pertes égale 27,86 moins 25,12 pour trouver un couple des pertes de 2,74 Newton-mètre. On peut chercher le couple des pertes autrement. Bon, on enlève tout ça. Donc, deuxième méthode pour le couple des pertes. TP. C'est autrement. À partir des pertes mécaniques.
PMA sur oméga 1 égale PMA sur 2pi N1 fois 60. Les pertes mécaniques, combien? 270,92 divisé par 2pi fois 950 fois 60 pour trouver à peu près le même résultat, 2,72 Newton mètre. Voilà, on a terminé cette correction. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Educa Technologie. Consultez ce site, mon site personnel educatechnologie.tn. À très bientôt, Inch'Allah.